Oh, publions ses bontés. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es digne d'être acclamé. Car ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas un langage dont les sons ne puissent être entendus. Tu as démontré, tu as marqué l'histoire. Et par ta résurrection, tu as mis le compteur à l'heure et que tout le monde parle avant Jésus, après Jésus-Christ. Car tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci Seigneur encore pour ton plan rédempteur, ton sang qui a coulé et qui a ratifié cette alliance et ce plan de sauvetage pour l'humanité. Nous sommes tes enfants, Seigneur. C'est pour cela encore, Seigneur, que la gloire te revient. Que ce matin, Seigneur, tu nous as conduits ici en tant que tes enfants pour ouvrir, Seigneur, notre entendement, pour entendre le conseil de ta parole. Que ce message, Seigneur, fasse un impact salutaire au plus profond de notre être. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Pour ma part, Père éternel, je m'humilie sous tes mains toutes puissantes, d'être ton instrument que tu as choisi ce matin encore. Et je te demande encore, Seigneur, cette grâce, que ton onction de ton esprit tombe maintenant sur ma personne et qu'il puisse me mettre les paroles dans la bouche. Fais de ma bouche ce matin, Seigneur, ta bouche, afin, Seigneur, que toute voix vindicative soit réduite au silence. Ceux qui voudraient s'opposer contre ton autorité dans ta parole. Merci Saint-Esprit, l'assurance que j'ai en toi, avec toi, pour la gloire de Jésus. Je prends autorité ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus, de chasser tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction. Je vous chasse dans ce lieu, maintenant, au nom de Jésus. Merci Père. Nous t'élevons et nous te magnifions. C'est au grand nom de Jésus-Christ que je t'ai prié et te glorifie. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je salue fraternellement chacun de vous, et particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Il n'y a pas de hasard. Le Seigneur aime parler et il parle. Alléluia. Que son nom soit glorifié, magnifié. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète, petit prophète Amos. Un petit verset, mais qui fera l'éloge d'un grand enseignement. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Amos, le chapitre 3 et aussi le verset 3. Deux personnes marchent-ils ensemble sans être concertées? Il y a une autre version qui dit deux personnes peuvent-ils marcher ensemble si en chemin ils ne s'accordent? La réponse est non. Alléluia. Donc ce matin, ce n'est pas un message pour savoir avec quelle personne que tu marches.
depuis quelque temps et vous êtes jamais accordé. Alléluia. Il y a un moment, on peut marcher ensemble, faire un bout de chemin ensemble, mais sans être accordé. Alléluia. Donc il faut un moment s'arrêter. Alléluia. Faire une pause et décider ensemble avant de continuer le chemin. Si on ne peut pas, il faut se séparer. C'est ça que ça veut dire ce verset. Vous savez, un moment, vous savez l'histoire, Abraham et Lot ont fait un parcours ensemble. Mais Abraham représentait l'esprit, celui qui marche par l'esprit de Dieu. Et Lot représentait celui qui marche par sa chair, même s'il a l'esprit de Dieu en lui. Ça ne l'empêche pas de marcher par la chair. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, ça ne t'empêchera pas de marcher selon ta chair, si tu le désires. Donc, un moment, ils devaient se séparer. Un était à droite et un à gauche. Parce qu'il faut s'arrêter pour s'accorder. S'il n'y a pas accord, il faut qu'il y ait séparation. Je ne parle pas du mariage. Pas dit pasteur Manuel dit que si pas n'y entente entre nous, il faut nous divorcer. Je ne suis pas en train de parler de cela. Je prends le soin de mettre mes gants. Parce qu'on interprète ce que moi je n'ai pas dit. Alléluia. Alors je tiens le point de le souligner. Si tu n'as pas bien en couple là, régler les problèmes aux autres, mais pas fuir. C'est l'inverse pour le couple. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Mais ce matin, c'est la marche avec notre Dieu. Amen. Vous savez, marcher ensemble, marcher avec Dieu équivaut pour un chrétien l'indépendance de ce monde et la dépendance de Dieu. C'est ça marcher avec Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu entends, c'est une dépendance de Dieu. Et en même temps, ça te donne une indépendance vis-à-vis du monde et des choses du monde. Alléluia. Vous savez, il y a un moment donné, la Bible nous dit, dans la parabole que Jésus a illustrée, du fils prodigue. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur aujourd'hui qui sont des fils et des filles prodigues dans la maison de l'Éternel. À un moment donné, ce fils, il a dit au père, bon, je paraphrase, hein? Bon, papa, anima à présent, d'éducation à vous. Anima entendre que quoi dit moi, fais ça, pas faire ça, aille là, ainsi de suite. Tout ce qu'on peut dire. Alors, remets-moi tout ce qui me permet d'être indépendant de toi. Et je vais prendre mon indépendance. Comme ça, tu me diras plus, fais ça, ne fais pas ça. Tu me donneras plus, tu me dicteras plus une façon de vivre et de faire les choses. Il a pris tout ce qui concernait la dépendance vis-à-vis de son père
et il est parti avec. Et vous savez, bien souvent, nous aimons un peu aussi ce qui nous empêche d'être soumis totalement à la voix de la parole de Dieu. Parce que parfois la parole de Dieu nous dit fais ça, va ici, va par là, ainsi de suite, arrête-toi avec moi un moment. Nous voulons bien obéir, mais notre concept, nos théories, nos théologies nous dit de faire autrement. Et à ce fait, on ne peut pas être entièrement dépendant de Dieu. Donc c'est un peu comme ça, bien souvent nous disons, Seigneur, j'ai marre d'entendre ta voix à travers tes messages, ta parole. Donc je vais aussi me retirer et je vais prendre mon indépendance. Alléluia. Et ce que nous ne voulons pas entendre, vous savez, le Seigneur va créer des circonstances afin de nous faire les entendre, d'une manière ou d'une autre. Et vous savez, ce fils prodigue, il est parti et après un certain temps, il a capitulé et il est retourné. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, ce que tu ne veux pas entendre de la part de Dieu, fais ce que tu veux. Trop tard, tu seras obligé de l'entendre. Alléluia. Amen. Donc, il est retourné. Donc, voici un homme qui est passé avant toi. Il a fait le test et il a échoué. Et il te dit ce matin, ne fais pas comme lui parce qu'il a échoué. Donc tu échouas aussi. Amen. Il a essayé d'être indépendant de Dieu, de la voix de Dieu, le Père, et ça a échoué. Donc si ça n'a pas fonctionné pour le fils prodigue, ça ne fonctionnera pas pour toi, ni pour moi. Alors n'essaie pas. Alléluia. Le Seigneur nous a donné l'exemple afin de ne pas essayer. Et si tu es en train de l'essayer maintenant, reviens vite au bercail. Amen. Alléluia. Nous marchons ensemble, c'est avoir les mêmes affinités, je parle avec Dieu. Alléluia. Les mêmes points de vue et marcher de même pas. Vous savez, Paul, dans Philippiens, je crois, le chapitre 3, si je ne me trompe pas, Paul dit, vous savez, à un moment donné, il a dit que si maintenant quelqu'un a une autre opinion du sien, de la sienne, peu importe. Mais il a dit, ce qui importe, que nous gardions l'unité de l'esprit. Et au point que nous sommes arrivés, marchons de même pas. Et le Saint-Esprit nous éclairera. Amen. Paul était conscient, on peut avoir des idées divergentes. Mais malgré nos idées divergentes, ce qui importe, ça ne doit pas nous empêcher de marcher de même pas avec la parole de Dieu. Même si ça ne nous convient pas. Amen. Et vous savez, c'est l'apôtre Paul aussi qui nous illustre ce matin un merveilleux exemple. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, la Bible nous dit que Paul avait ses conceptions. Il était sincère dans le zèle. Il avait même un excès de zèle.
mais il était sincère dans l'erreur. Ça, ce matin, la sincérité dans l'erreur n'est pas quand même la vérité. Et il y a beaucoup qui sont sincères dans leur erreur, mais ce n'est pas quand même la vérité. Ce n'est pas parce que tu es sincère dans l'erreur que tu as la vérité, tu marches dans la vérité. Beaucoup de religions sont sincères dans leur ignorance. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont quand même dans la vérité. Il faut venir dans la vérité. Alléluia. Et remarquez, reconnaître que tu étais sincère, mais dans l'erreur. Et que maintenant, tu dois venir à la lumière. Dans l'apôtre Paul, la Bible nous dit, un jour, il prend une décision. Et la Bible nous dit, il respirait encore. Ça veut dire pas et spontanément que ça lui est venu. La Bible dit qu'il respirait encore. Donc ça perdurait. Les menaces et les meurtres contre les disciples du Christ, contre les disciples du Seigneur. Alléluia. Parce que Paul n'aimait pas entendre. Paul ne voulait pas entendre ce que les disciples voulaient qu'il entende. Et ça l'a amené à respirer, frères et sœurs, des menaces et le meurtre. Il a été vivant, présent, le meurtre d'Étienne. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Et la Bible nous dit, il va voir le souverain sacrificateur, parce que Paul faisait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal juif religieux, romain plutôt religieux. Et ce tribunal était constitué de 71 personnes. Et le président qui présidait ce tribunal qu'on appelle le Sanhédrin, c'était comme le tribunal des grandes instances. C'était un souverain sacrificateur qui était le président. Amen. Qui présidait ce tribunal, le tribunal religieux. Donc Paul va voir le souverain sacrificateur. Et c'est pour ça, c'est mon avis. C'est mon avis, je ne fais pas un dogme, je le dis, je pense que Paul était marié. Parce que beaucoup disent que Paul n'a pas été marié, il n'a pas eu d'enfant, lorsqu'il dit que faites comme moi. Si vous pouvez rester sans femme, ce serait encore mieux pour servir le Seigneur. Mais sachez, dans la loi du Sanhédrin, pour être membre du Sanhédrin, il fallait avoir en tant qu'homme 18 ans et il fallait être marié et avoir au moins un enfant. Donc Paul probablement était marié. La Bible ne parle pas, peut-être sa femme l'a laissé lorsqu'il s'est converti ou sa femme était décédée. On n'en parle pas. Mais je le dis, moi c'est mon avis, je pense que compte tenu de ces règles du tribunal, Paul était marié. Alléluia, donc je ferme la parenthèse. Donc Paul était membre du Sanhédrin. Il faisait partie de ce tribunal. Donc il va voir le souverain sacrificateur et il dit de lui donner des lettres, de le mandater afin qu'il descende à Damas et qu'il puisse arrêter tous les partisans de la nouvelle doctrine, femmes et hommes, pour les amener liés à Jérusalem. Mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, l'Éternel te dit, sache, tu ne pourras jamais, jamais, jamais lier la parole de Dieu. Tu ne pourras jamais lier la parole de Dieu.
En liant ces hommes et ces femmes, c'est comme s'ils liaient la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu était dispensée par ces hommes et ces femmes. Donc c'est pour ça que je te dis, tu ne pourras jamais lier la parole de Dieu. Même si elle te déplaît. Même si elle t'inspire des menaces contre celui qui l'annonce et qui le prêche. Donc ce matin, si tu es un partisan de la doctrine de la Bible, attends-toi, tu auras des menaces. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous allez remarquer les serviteurs de Dieu aujourd'hui, au XXIe siècle, qui sont les plus menacés, même par leurs membres de leur Église. Ce sont les serviteurs qui sont une option à perdre quoi que ce soit, que ça plaise ou pas ce qu'ils prêchent. Du moment que ça vient de l'Éternel, ils ne vont pas regarder la quantité de membres. Ils ne vont pas regarder ce que ça plaise ou pas. Ils vont frapper. Eh bien, ce sont ces serviteurs qui subissent le plus de menaces au dernier temps. Et c'est normal. Quand tu prêches la sainte doctrine, attends-toi, tu seras parmi les partisans de ceux qui seront menacés par l'ennemi. Alléluia. Il va utiliser même les chrétiens de ton église pour te faire des menaces. Alléluia. Amen. Mais n'aie pas craint. Alléluia. Parce que le Seigneur est là. Le Seigneur a une bonne méthode pour briser ces menaces. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que l'apôtre Paul, il est parti furieux. Mais lorsqu'il était tout près de Damas, le Seigneur Jésus, il est en train de menacer. Le Seigneur Jésus, il est en train de frapper. Parce qu'il pensait, lorsqu'il frappait les chrétiens, ce sont des hommes et des femmes qu'il frappait. Il pensait, lorsqu'il arrêtait des chrétiens, c'était des hommes et des femmes qu'il arrêtait. Il pensait, lorsqu'il mentait, blasphémait, parce qu'il a dit ailleurs, dans son épître après sa conversion, qu'il est un blasphémateur. Il pensait, lorsqu'il blasphémait la parole de Dieu, c'était les paroles des hommes et des femmes qu'il blasphémait. Mais il ne savait pas quelque chose, c'était la parole de Dieu. C'était le Seigneur lui-même, parce que le Seigneur est la parole lui-même, faite chair. Alléluia. Donc ce matin, fais attention, mon frère, ma soeur. Quand tu te rebelles et tu méprises le conseil du Très-Haut, ce n'est pas un homme, une femme que tu méprises. Tu méprises le conseil du Très-Haut. C'était le cas de Paul. Il était sincère. Il était zélé dans sa sincérité, mais dans l'erreur. Et la Bible nous dit, il marchait peut-être avec son Seigneur, dans sa façon. Mais le jour était arrivé pour Jésus de Nazareth d'harmoniser ses pas avec les pas de Jésus. On peut marcher un certain temps avec Dieu, mais sans marcher au pas. Mais le moment est venu pour Jésus de faire Paul marcher d'un même pas. Vous savez, j'ai fait mon service militaire en Guyane et il y avait, c'est un Guadeloupéen aussi, je ne vais pas nommer son nom, c'était un collègue du contingent qui était un peu affaibli moralement. Et lorsqu'on marchait au pas, on nous faisait marcher au pas, 1, 2, 1, 2, gauche, droite, ainsi de suite. Il n'arrivait jamais. Mais il ne le faisait pas exprès. Lorsqu'on disait droite, il marchait gauche. Lorsqu'on disait gauche, il faisait droite. Ainsi de suite. On pensait qu'il le faisait exprès, mais à un moment donné,
le sergent qui nous précédait, pour l'aider à s'en sortir, tout ce qu'on essayait, il n'y avait rien. Donc, pour l'aider, le sergent un jour a pris les deux rangers, il a peint son ranger droit en bleu, et il a peint le côté gauche en vert. Et au lieu de nous dire 1, 2, il disait bleu, vert, pour l'aider. Et lorsqu'on disait bleu, il mettait vert, et lorsqu'on disait vert, il mettait bleu. Alors, en fin de compte, on était obligé de le disqualifier. Et il ne faisait plus de marche. Amen. Mais avec Jésus, tu ne peux pas dire, Seigneur Jésus, j'ai une faiblesse dans mon esprit. Quand tu dis droite, je ne peux pas mettre droite, je mets gauche. Ou quand tu dis vert, je ne peux pas mettre vert, je mets bleu. Avec Jésus, ça ne marche pas. Alléluia. Parce qu'avec Jésus, je vais te montrer, lui, le moyen qu'il a pour nous. Il ne va pas peindre nos pieds en bleu et en vert. Alléluia. Je viens tout à l'heure avec toi sur ce terrain. Et la Bible nous dit que Paul, lorsqu'il était tout près de Damas, la lumière de Jésus de Nazareth qu'il bat, qu'il persécute, l'a environné et il est tombé sur ses genoux tremblants. Alléluia. Et il a dit, Seigneur, qui es-tu? Jésus l'a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous savez, frères et sœurs, je suis certain que si aujourd'hui, le Seigneur Jésus, en tant que chrétien, brebis dans ses églises, nous permettait d'entendre sa voix audiblement, beaucoup, je crois 80%, ont entendu cette voix. Je suis Jésus que tu persécutes. Je parle des chrétiens nés de nouveau. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas et ne veulent pas entendre ce que Jésus leur dit. Ils veulent faire entendre ce qu'ils pensent meilleur pour eux. C'était Paul. Il ne voulait pas admettre que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur. Mais il n'avait pas le choix. Parce que quand Jésus veut te faire marcher de même pas, tu n'as pas le choix de l'accepter. Si tu ne veux pas l'accepter, automatiquement, tu ne peux plus marcher avec lui, avec sa parole, avec ses principes, avec ses exhortations. Amen. Alléluia. Peut-être tu dis, oh, ce que le pasteur a dit, c'est mon cas. Si Dieu te permettait que tu entendes audiblement sa voix, comme Paul l'a entendu, je crois que 85% de tous les chrétiens réunis ont entendu cette voix. Je suis Jésus que tu persécutes. Tu me diras, oui, mais on ne persécute pas notre Seigneur. Mais quand tu refuses, tu menaces sa parole, tu le persécutes. C'est sa parole que tu mets en cause parce que tu ne veux pas l'accepter. Alléluia. Vous savez, dans les églises, il n'y a rien de nouveau. Il y a des choses qui vont toujours nous plaire dans les messages, dans la parole de Dieu. Mais il y a des choses qui vont nous déranger. Et ça n'a jamais changé. L'évangile n'a jamais changé et ne doit pas être changé pour quiconque. Amen. Alléluia. Vous savez, Salomon dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, il dit comme le lit au milieu des épines, tel est mon ami,
avec eux parmi les jeunes filles. Salomon nous dit, il y a un seul évangile, le lit. Vous savez, le lit, c'est la plus belle fleur du monde. Amen. La plus belle fleur du monde. Ça, c'est l'Église du Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Il y a une seule véritable Église. Quand je parle d'Église, une véritable, je ne parle pas Église locale. Je parle d'Église E majuscule. Et il y a un petit peu de chaque Église locale qui font partie de ce E majuscule et que seul Jésus viendra enlever. Amen. Ça, c'est la vraie Église. L'Église qui aime entendre ce que Jésus veut que nous entendions, même si ça nous fait mal. Et il y a un seul évangile. Le lit, c'est le seul évangile. Ce que nous devons entendre, ce que nous devons prêcher, même si ça ne correspond pas à la manière dont nous voulons vivre, mais nous devons quand même nous aligner, nous n'avons pas le choix. Et Salomon dit ainsi, alléluia, c'est comme s'il dit, ça c'est mon évangile, ça c'est mon église, comme les épines parmi les jeunes filles. Les jeunes filles, ce sont toutes les églises qui gravitent autour de ce lit, ces plantes. Ce sont les fausses doctrines. Les jeunes filles, ce sont les fausses doctrines, les fausses églises qu'on nous enseigne n'importe quoi pour souiller notre âme, pour nous faire boire des eaux troublées. Après, nous sommes troublés dans notre âme. Ça, ce sont les jeunes filles parmi l'ami de Salomon. Ça, ce sont les épines au milieu du lit. Amen. Lorsque Isaac est retourné à un moment donné à Canaan, dans le pays de son père, où son père avait creusé des puits, Abraham avait donné chaque puits un nom. Quand Isaac est retourné après des années de la mort de son père, il est retourné visiter et puiser dans les mêmes puits que son père avait laissé. La Bible nous dit Isaac n'a pas changé le nom des puits de son père. Ça s'appelle les sentiers antiques. Les chemins anciens. On n'aime pas aller là. On préfère les choses de la facilité. Salomon, pas Salomon, Isaac n'a pas changé le nom des puits de son père. Donc il y a un seul évangile, il y a une seule église et un seul Seigneur. Tu ne peux pas changer la parole de Dieu parce qu'il te déplaît. Tu ne peux pas mépriser. Amen. Tu ne peux pas menacer celui qui parle de la parole de Dieu dans sa sainte doctrine. Tu te prends personnellement avec Jésus de Nazareth. Et le titre de ce message, c'est « Ne fais pas de procès avec Dieu ». Le titre de ce message, c'est « Ne fais pas de procès avec Dieu » ou avec sa parole. Tu vas toujours perdre. Parce que ton avocat même qui est Jésus, il ne pourra pas te défendre. Vous savez, lorsqu'un avocat ne peut pas vous défendre, votre propre avocat, comment tu vas gagner un procès? Ton avocat te dit, il ne peut pas te défendre. Tu n'as pas d'avocat encore. Il te dit, je suis ton avocat, je ne peux pas te défendre. Comment tu vas gagner le procès? Tu ne peux pas.
Amen. Donc la Bible dit, Paul tombe tremblant et dit, Seigneur, alléluia. Et il dit, que veux-tu que je fasse? Mais une belle parole. Si tellement de chrétiens aujourd'hui pouvaient poser cette question à Jésus, hein, parce que la réponse que Jésus va te donner ne va pas trop te plaire. Mais accepte ce matin cette réponse de la part du Saint-Esprit. La réponse que Jésus a donnée à Paul. Amen. Paul cherche, il est dans l'erreur, il est zélé, il est sincère, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais Jésus ne le répond pas. Jésus ne lui dit rien de ce qu'il doit faire. Jésus lui dit, lève-toi, on te dira ce que tu dois faire. Je vais te poser une question ce matin, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un piège. Le on te dira, c'est qui? On te dira ce que tu dois faire. La parole. Non. Qui a notre réponse? Le Saint-Esprit? Non. Là? Presque. Presque. Ils ont dit le serviteur de Dieu, mais encore plus. L'Église. Alléluia. Jésus ne répond pas à Paul, mais dit, on te dira. J'ai mandaté, j'ai délégué pour qu'on puisse te dire. C'est l'Église. Implicitement, Jésus-Christ dit à Paul, l'Église que tu persécutes, c'est lui, c'est elle qui va te dire ce que tu dois faire. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur aujourd'hui, parce que chaque fois qu'ils viennent dans la présence du Seigneur, le Seigneur les martèle leur vie. Vous savez, le pasteur ne connaît pas la vie des chrétiens. Bien souvent. Ça arrive parfois. Mais le Saint-Esprit le connaît. Bien souvent, nous venons et le Saint-Esprit commence à nous marteler parce que sa parole est un marteau. Toutes les réponses que vous avez données, juste. Mais la meilleure, c'était celle-là, l'Église. Ce n'était pas Ananias. C'était l'Église. Parce que Ananias était chrétien. Amen. C'est Ananias que Jésus implicitement visait. Mais Ananias était un chrétien. Et un chrétien, c'est quoi? Parce qu'il est marqué le disciple Ananias, mais à l'époque, le mot chrétien n'existait pas. Je crois que c'est à partir du chapitre 14 à Antioche qu'on a changé ce mot. Les païens ont changé le mot disciple et a donné ce mot. Le mot chrétien, c'est un mot païen. C'est un mot péjoratif, si vous ne le savez pas. Le mot chrétien, c'est un mot péjoratif, mais dans le bon sens. C'est lorsque l'évangile, il y a un réveil qui s'est fait à l'église d'Antioche, les païens ont dit, mais ces gens-là, ils marchent tellement les mêmes pas que Jésus, ils chaussent tellement les mêmes marques de chaussures de Jésus, ils ont regardé les marques de chaussures des disciples, et ils ont vu marques à chaussures là, les disciples disent,
Marc là, à pas Pierre Caudin, c'était le zèle que porte l'évangile de paix de Jésus. C'était la marque de leurs chaussures. Lorsqu'ils ont vu leur tenue, leur sang-froid, leur zèle, leur dévouement, ils ont dit, ah, ça, ce sont des petits Christ. Alors nous que non chrétiens. Amen. Mais quand je dis ce mot péjoratif, ça veut dire, c'est comme s'ils insultaient le Christ. C'est comme s'ils disaient qu'il y a qu'à suivre un imposteur à la personne de Jésus. Alors comme Jésus est un imposteur, ils sont aussi des petits imposteurs. Alors que non chrétiens, des petits Christ. Donc c'est dans ce sens, mais le mot chrétien, ça veut dire quand tu portes le mot chrétien, ça veut dire cette identité te fait te distinguer avec le monde. Et quand Jésus est venu, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Le mot église, dans le grec là, c'est le mot ecclésia. Donc si tu es un disciple, un chrétien, tu es un ecclésia. Et ce mot ecclésia qui est traduit par église, l'étymologie de ce mot est composée du préfixe ek. Ça veut dire le mot ek, le préfixe ek veut dire hors de. Et du radical clésia, dans sa forme verbale, veut dire kaléo. Et ce verbe verbal kaléo veut dire être appelé. Donc lorsque nous mettons ça ensemble, ecclésia, l'étymologie du mot église veut dire celui qui est appelé hors de. Donc Ananias était quelqu'un qui était appelé à être hors de. Donc c'est pour ça que Jésus lui dit, on te dira. Ce sont ceux et celles qui sont appelés à être hors d'eux qui vont te dire ce que tu dois faire. L'Église du Seigneur est faite pour cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui désertent l'Église du Seigneur parce qu'elles sont comme Paul. Alléluia. Ils respirent les menaces contre la parole de Dieu, contre les serviteurs, je dis bien serviteurs qui dispensent la sainte doctrine. Parce que quand tu as des églises, on te prêche des doctrines de démons ou des doctrines qui veulent amener ton âme en enfer, tu es libre de quitter l'église et d'aller ailleurs. Alléluia. Cherchez une vraie église où que la sainte doctrine, la sanctification est prêchée. Et non pas des églises, ils ont simplement oublié de mettre à l'entrée des églises braderie. Il y a beaucoup d'églises ici en Guadeloupe, j'aurais pu nommer des noms, je me maintiens. Au lieu de mettre le nom de l'église, ils auraient pu mettre braderie. Parce qu'on brade le prix de la foi. On brade le prix de l'évangile. Tu es sauvé, fais ce que tu veux. Viens comme tu veux, habille-toi comme tu veux. Va où tu veux. Mène ta vie. Il y a des départements dans ta vie, ça t'appartient. Même tu es sauvé, mais Jésus n'est pas Seigneur sur ces départements. Tu peux agir sur cela. Braderie. Je vous ai montré l'autre jour dans la Bible, il y avait des Gabaonites. Sous le truchement de la tromperie, ils ont fait Josué et Israël signer un traité, une alliance avec eux. Et
ils ont fait un montage et démontré qu'ils venaient de loin. Mais je vous disais qu'ils ont dit à Josué, nous venons d'un lieu lointain, que toi, Josué, tu n'as pas autorité sur nous. Il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils décrivent par leur vie que Jésus, dans certains domaines de leur vie, Jésus n'a pas d'autorité sur leur vie dans ces domaines. C'est la même réalité. Parce qu'on ne veut pas donner tout à Jésus et on ne veut pas entendre ce que Jésus nous dit de lui donner. Alors on respire des menaces et on va commencer à menacer le serviteur qui est sa place. On va commencer à menacer les frères et sœurs qui nous exhortent dans le même sens. Amen. Mais la Bible nous dit que Jésus a dit, Paul, on te dira. Tu n'es pas content, tu veux rester chez toi? Jésus te dit, lui, il ne va pas te dire ce que tu dois faire. Alors si tu es chez toi, tu vas attendre longtemps. Parce que Jésus t'a donné une direction. Il t'a dit, on te dira ce que tu dois faire. Tu dois aimer l'Église. L'Église est la mère spirituelle. L'Église est la colonne vertébrale, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. On te dira, l'Église te dira ce que tu dois faire. Amen. C'est là que tu dois entendre ce que tu dois faire. C'est là que tu dois entendre comment tu dois vivre. C'est là que tu dois entendre comment marcher. Jésus a refusé de dire à Paul ce qu'il doit faire. Il aurait pu le dire. Il nous démontre par là, il a mis son Église pour cela. Parce que si tu devais attendre chez toi, dans l'apostasie, dans la rébellion, la voix de Jésus, tu vas attendre longtemps. Et il a dit à Paul, lève-toi, rentre dans la ville. Et cette ville s'appelle Saül, qui porte son nom, la droite. Alléluia. Jésus veut que nous marchions et rentrons dans la droiture. Et il a appelé Ananias. Il a dit, Ananias, je te délègue, va dans une ville, là où qui porte le nom de la droite. C'est là Paul était. Il attendait la droiture maintenant. Jésus, quand il fait marcher, de même pas maintenant. Jésus va lui faire déchausser ses chaussures de zèle pharisianique. Alléluia. Ce qu'il ne voulait pas entendre, Jésus va l'amener à confesser de sa bouche lui-même ce qu'il ne voulait pas entendre et qui le faisait persécuter la parole de Dieu. Et Jésus lui-même. Alléluia. Donc, et Ananias, il dit Ananias, va dans la ville, tu verras la route qui s'appelle la droite, rentre chez un dénommé Judas. Et tu verras, il y a un homme qui s'appelle un dénommé Saul de Tarse. Il est en train de prier. Et tu l'imposeras les mains afin qu'il recouvre la vue. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque ça s'est fait, Paul a mangé, il a repris force. Et le premier message qu'il a commencé à prêcher, c'est quoi? Ce qu'il ne voulait pas entendre. Jésus a utilisé sa bouche
pour prêcher ce que vous ne voulez pas entendre. Ce que tu ne veux pas entendre, tu n'as pas le choix. Jésus va utiliser ta bouche un jour pour toi-même le prêcher. Si tu ne veux pas entendre la sanctification, Jésus fera de sorte un jour, par ta propre bouche, tu vas prêcher la sanctification. Parce qu'il va te mettre dans les rails de la droiture. Et quand tu viendras dans la droiture, tu vas prêcher la sanctification. Ce que tu ne voulais pas entendre, ce qui te faisait faire des menaces à la parole de Dieu, aux serviteurs de Dieu qui te prêchaient la sanctification. Ce que tu ne voulais pas entendre de tes oreilles, l'amour inconditionnel. Parce que les chrétiens aiment entendre l'amour conditionnel. Mais l'amour inconditionnel, ils n'ont pas aimé entendre ça. Quand le fils prodigue, j'ouvre une petite parenthèse, il y a des choses que je n'ai pas prévues, mais l'esprit me conduit, je suis un gant, il est la main. Un gant ne peut rien faire sans une main. Et chaque dimanche, je prie pour ça. Je suis un gant, si tu me détournes de mon message, tu me donnes un autre message, je fais autre chose. Et ça m'est déjà arrivé. Prépare un message, quand je viens, je prêche une autre chose. Parce que je suis un gant, l'esprit la main. Je me laisse aller dans le feu de l'esprit. Alléluia. Donc je disais que le Seigneur Jésus, il a mis la barre très haute sur l'amour. Et ce n'est pas pour rien. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. La Bible nous dit, nous parlions du fils prodigue. À quel moment le fils prodigue s'est excusé près de son père lorsqu'il est retourné? Lorsque le père l'a exigé de t'excuser? Non. Après avoir que le père l'avait embrassé, avait dit tuer un veau d'or. À ce moment, il est venu et il a dit, Père, excuse-moi. Le père ne lui a pas demandé de pardon, d'excuse. Voici la loi du Seigneur Jésus. Tu ne dois pas imposer quiconque te dit de te demander pardon. Tu dois laisser la personne au moment que Dieu va toucher son cœur, il viendra tout seul. Quand tu vas l'imposer, ça ne se fera jamais. C'est ça la liberté du Saint-Esprit. C'est ça la liberté de l'amour agapé. Mais malheureusement, nous ne pas mettre ça. Alléluia. La Bible nous dit que pendant que nous étions encore pécheurs, nous ne pouvons ni demander bon Dieu pardon, ni convertir nous. Christ est mort pour nous. À quel moment? Pas lorsque nous sommes venus lui demander pardon pour mes péchés. Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et pardon là vient après. Voici ça. Voici le diagramme, la démonstration du pardon inconditionnel. Et je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc la Bible nous dit que ce que Paul... Donc si tu détournes tes oreilles, quand tu entends le pardon, sache un jour, que tu le veuilles ou pas, que Jésus va utiliser ta propre bouche pour parler du pardon inconditionnel. Parce qu'il te fera le comprendre et l'accepter. Alors tu peux dire, écris tout ce que tu ne veux pas entendre, qui te dérange dans la parole de Dieu. Le Seigneur fera un jour, tu l'acceptes et tu le proclames de ta propre bouche. Alléluia. Le premier message de l'apôtre Paul, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Lisez-le. Le premier message de Jésus. Alléluia. Ce sera ton premier message lorsque tu perdras
dans le tribunal quand tu voudras faire un procès avec la parole de Dieu. Ce sera aussi ton premier message. Ce que tu as fait, que tu as fait un procès, quand tu te rendras compte que tu as perdu dans ce procès, ce qui t'a amené dans le procès, la première chose que tu vas confesser, c'est ça. Parce que tu ne peux pas gagner le Seigneur. Amen. Je vais te donner maintenant le moyen que l'Éternel a choisi. L'Éternel, c'est un bon papa. Dis l'Éternel est un bon papa. Vous allez méditer sur cela en entrant. Le livre du prophète Osée, chapitre 2. Lis tout le verset. Médite sur cela. Ça décrit la relation du peuple de Dieu, Israël, et son Seigneur. Israël s'est détourné un moment, il ne voulait plus entendre la voix de Dieu. Ils se sont prosternés, prostitués dans l'idolâtrie, dont le prophète Osée décrit ça comme une femme infidèle et que son mari va la rendre la vie dure jusqu'à ce qu'elle revienne et elle reconnaît que c'est son mari qui est pouvoir à son bien-être. Donc c'est cette image. Mais pour ma part, le verset 8, et sois attentif, parce que c'est un coup de trompette ce matin. Jérémie 6, Dieu dit, j'ai mis à côté de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Ce que je vais te dire, le verset 8, c'est un coup de trompette ce matin pour toi et moi. Dieu dit maintenant, voici ce que je vais faire pour les ramener dans ce procès. Je vais fermer. Alléluia. Dieu dit, il va fermer le chemin avec quoi? Avec des épines. Je vais fermer le chemin de cette femme qui est devenue insouciante, Israël, mon peuple. Je vais fermer son chemin. La Bible ne dit pas le chemin, son chemin. Dieu ne dit pas, je vais fermer mon chemin, mais son chemin. Il y a des chemins que nous empruntons, que Jésus n'est pas là, frères et sœurs. Donc Dieu est obligé de fermer ses chemins. Alléluia. Le chemin qui t'empêche d'entendre ce que tu dois entendre, si tu continues perdu à aller dans ce sentier, il faut un jour Jésus le ferme. Parce que s'il ne ferme pas ce chemin, tu ne pourras rien entendre de lui et l'accepter. Mais il veut te gagner. Nous avons vu dimanche dernier comment Jésus a été gagné l'apôtre Pierre. Alléluia. Comment il est allé gagner l'apôtre Paul. Et comment il veut nous gagner aujourd'hui? Je fermerai son chemin avec des épines. Et je vais élever un mur. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur a repéré le chemin de cette femme insouciante. Le Seigneur a repéré ton chemin. Le Seigneur a repéré notre chemin qui nous empêche d'entendre sa voix. Le Seigneur a repéré le chemin qui nous empêche d'entendre sa parole.
Jésus a repéré le chemin qui nous fait respirer la menace contre celui et celle, son serviteur qui porte la parole pour qu'il te convient. Mais tu es insouciant. Il va fermer ce chemin, il va monter un mur et il va mettre des épines. Comme ça, chaque fois que tu vas essayer de prendre ce chemin, tu vas te faire mal toi-même parce que tu vas être piqué par les épines. Amen. Il a dit, de façon qu'elle ne puisse point marcher dans ses sentiers. Vous voyez, c'est par amour. Quand le Seigneur te fait te piquer, parfois c'est par amour. De façon qu'elle ne puisse point marcher dans ses sentiers. Amen. Et la Bible dit, voici, elle poursuivra ses amants. Voici ce que ça veut dire, fermer le chemin avec des épines. Elle poursuivra maintenant, à partir de ce moment, elle poursuivra ses amants, mais pour après les atteindre, elle les cherchera et elle ne les trouvera plus. Maintenant, l'objectif, Hébreux 12 le dit, le châtiment de Dieu, au premier abord, est un sujet de tristesse et non de joie, mais en finalité produit un fruit paisible de justice. Maintenant, c'est ça qui va être produit dans cette femme insouciante. La Bible dit, elle va dire dans Osée 8, voici, je vais faire, je viens. Je vais retourner à mon premier mari. Parce que j'étais plus heureuse avec lui quand je suis maintenant dans cet état. Alléluia. Ça, ce que tu ne veux pas entendre, tu ne peux pas être plus heureux. Tu ne peux pas être plus heureuse dans la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie d'indépendance du monde et de dépendance de Dieu. Si tu inverses cela, ça ne marche pas. Si Dieu n'avait pas parsemé des épines sur le chemin du Fils prodigue, il n'aurait jamais reconnu les bienfaits qu'il bénéficiait dans la maison de son Père. Amen. C'est parce que Dieu a fermé ce chemin. Il était en train de manger. Ses amis, c'était les pourceaux. Il a prodigué ses bienfaits. Et il a pris conscience. La haie d'épines, c'est pour que tu prennes conscience que tu te fais mal. Et tu ne peux pas rejamber, continuer à rejamber ces aiguillons. Il fallait ces épines pour le Fils prodigue reconnaisse les bienfaits de Dieu. Je disais dimanche dernier, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, beaucoup de gens même des non-chrétiens. Ils ont galère sur galère dans leur vie. On les dit, venez au Seigneur, cherchez le Seigneur. Ils viennent à l'église. On prie pour eux, pour elles, ces personnes. Le Seigneur ouvre des portes. Et ils oublient après. Ils vont prodiguer ses biens dans la main du diable encore.
Et je dis, cité Deutéronome 8, Dieu dit, quand tu seras dans toutes ces choses, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on n'a rien, on est plus attaché au Seigneur. Et malheureusement, il faut le dire, Dieu permet à certaines personnes de vivre toute leur vie comme ça. De les donner que très peu. Parce qu'il sait le jour qui va les... C'est un Dieu de débordement. C'est un Dieu de multiplication. La personne risque de perdre son salut et d'oublier Dieu. Quand on n'a rien, on est attaché à Dieu. C'est pour ça que Dieu avait dit par Moïse, quand tu vas te rassasier dans le bon pays, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Parce que quand tu étais en Égypte, tu n'avais rien. Tu avais l'esclavage. C'était ton identité. Esclave du monde. Mais quand Dieu te retire dans cet esclavage, tu l'oublies. Tu vas dépenser ses biens. Tu vas profaner son nom. Tu vas profaner l'autel de ton cœur vis-à-vis des autels du monde. Mais sache, il y a une main qui t'attend un jour. Belshazzar avait un jour pris les coupes sacrées que son grand-père Nebuchadnezzar avait pris et emporté à Babylone. Et un jour, il a décidé d'aller prendre ses coupes. Il va faire une fête. Et il a mis du vin dédié à ses dieux dans une coupe sacrée. Ne prends pas les choses sacrées de Dieu et allez les mélanger avec le monde. Tu vas voir une main qui t'écrit devant toi. Belshazzar a vu une main. Et ça a été son arrêt ce jour-là. Alléluia. Donc le Seigneur, frères et sœurs, la Bible dit, elle a dit, je retournerai à mon premier mari. Ton mari, c'est Jésus. Ton mari, c'est la parole. Tu veux aller vers des amants? Un amant n'est pas un mari. Et ne le sera jamais. Sinon, dans le monde, il faut faire quitter Maria et qui maille Péo. Mais ce n'est pas la loi de Dieu. Alors je préfère dire ça ne se fera jamais. Je parle la loi de Dieu, pas la loi des hommes. Mais l'amant va te complaire dans ta situation parce qu'il a, lui, un intérêt propre pour lui personnel, c'est tout. Donc les amants, là, spirituellement, peuvent être tes bonnes motivations, tes bons critères moraux, tes bonnes éthiques. Oui, moi, je suis comme ça, même si le pasteur dit ça, la Bible dit ça, mais tu sais, moi, je peux jouer, colorier sur le tableau. Ça, c'est un amant. Mais cet amant va te nourrir et te complaire. Si vous lisez le verset 7, cette femme, toujours Amos 2, dit, j'irai vers les amants pour me donner du pain et de l'eau, pour me donner la laine et le lin, pour me donner de l'huile et à boire. Amen. L'apôtre Paul a été boire dans une eau troublée. Il a été voir le souverain sacrificateur. Ça menait chagrin vieille. Et le Seigneur l'a arrêté là, dit non, mon frère Paul, ne bois plus cette eau. Bois dans l'eau, moi je suis, ma parole, c'est l'eau de la vie. Jésus a dit par son prophète, mon peuple m'a abandonné, ils m'ont délaissé pour aller boire dans des fontaines crevassées qui ne peuvent contenir l'eau. Or, je suis la seule source d'eau. Si tu ne veux pas entendre ce que la Bible te dit, avec quelle source, quelle fontaine tu vas boire?
Les autres fontaines, la Bible dit, elles sont crevassées, elles ne contiennent pas l'eau. Accepte de boire l'eau de la parole. Accepte de boire ce que Dieu te dit, t'exhorte et qui ne te plaît pas. Il faut la digérer. Pensez pour notre bien. Eh bien, les épines, l'arrêt des épines a été le bien pour cette femme. Elle a oublié les amants. Elle a oublié l'eau, elle a oublié le pain, elle a oublié la laine, elle a oublié le lin, elle a oublié l'olivier, elle a oublié à ce qu'elle buvait. Je retournerai à mon premier mari. Tôt ou tard, tu vas retourner au lit. Pas L-I-T, mais L-I-E. Cantique des Cantiques, chapitre 2. La plus belle fleur du monde, l'évangile du Christ. La plus belle fleur du monde, Jésus. La plus belle fleur du monde, la parole de Dieu. Parce que tu vas bien voir, les jeunes filles qui gravitaient autour n'étaient que des amants. Des faux maris. Qui n'ont pas pu satisfaire la soif que tu cherchais ailleurs. Le monde, ce sont des amants. Ils vont satisfaire ta soif un moment. Parce qu'ils vont prendre ta tête, ils vont dire, ouais, mais l'évangile, ainsi de suite, ça prend tête à mon ainsi de suite, ils vont dire, ouais, mais c'est blanc qui portait ça en Afrique, ils ont fait ça, ainsi de suite, toute qualité. Ainsi de suite. Mais rappelle-toi ce matin, ceci. Dieu dit, je vais fermer le chemin. Avec des épines. Si Dieu n'avait pas parsemé le chemin de Paul à Damas, Paul ne serait jamais revenu. Et longtemps, Jésus est conscient, hein? Et qu'avait Paul qui a persécuté, et qui a dit non, faut présenter moi, révéler moi, même à Bougassa. Et qui a choqué, et qui a frappé, et qui a persécuté les chrétiens, il passe ça, c'est l'église en moins. Mais ça, il ne veut pas attendre là, il faut y révéler à lui-même, parce qu'il ne veut pas perdre. Si Dieu n'avait pas parsemé des épines au chemin de Paul à Damas, il ne serait pas sauvé. Et Jésus lui dit, il sera difficile de regimber tes aiguillons. Vous savez, un aiguillon, à l'époque, c'était des épines qu'on mettait sur l'attelage des bœufs. Et vous savez, un attelage unit deux animaux avec un même joug, ils doivent aller dans la même direction. Et si le bœuf essaie d'aller là, ils ont un aiguillon. Si il essaie d'aller là, puis pareil, ils ont un aiguillon qui est piqué et qui est redressé. Donc si le bœuf ne capitule pas avec le joug qui les attend, le bœuf va se faire mal lui-même. Paul était en train de se faire mal lui-même. Il était qu'à à gauche, à droite, mais il était qu'à faire mal lui-même. Et Jésus lui dit maintenant, est-ce que tu veux continuer, malgré cela, je t'ai démontré que c'est moi que tu persécutes, est-ce que tu veux continuer à me persécuter? Est-ce que tu veux continuer à rejeter ma parole? Est-ce que tu veux continuer à rejeter ce qui te déplaît, tu ne veux pas entendre? Mais je n'ai pas le choix. C'est ma parole, ce n'est pas la parole d'homme. Et mais le fait accompli devant Paul. Il dit, ce sera dur maintenant, parce que je t'ai éclairé de regimber tes aiguillons. Ça veut dire, si tu te permets de refuser ma grâce, les aiguillons ne vont pas te piquer seulement, et qui font mal vraiment. Alléluia. Donc, les épines, c'est pour délimiter la zone que nous sommes perdus, la zone que nous ne voulons pas entendre, mais revenir plus vite au Seigneur. Le Seigneur qui le dit, hein, je fermerai la route avec des épines. Chaque fois Paul frappait les chrétiens, chaque fois Paul tuait les chrétiens, chaque fois Paul blasphémait les chrétiens,
il tuait, il frappait, il blasphémait Jésus lui-même, mais il se faisait lui-même mal. Parce que chaque fois qu'il frappait un chrétien, les épines de Dieu le piquaient, le blessaient. Et il y a des chrétiens qui ont abandonné, ils ne veulent pas entendre les choses de Dieu, ils ne veulent pas entendre les exhortations. Mais ils sont dans une vie, ils sont en train de se faire mal eux-mêmes. Chaque fois que tu vas proclamer des paroles déplacées sur le serviteur, que Jésus avait mis une parole dans sa bouche pour toi, tu es en train de faire des épines de Dieu, te piquer toi-même et te blesser. Tu ne le sais pas. Ça veut dire que ta situation est bloquée. Ça n'avance plus. C'est une épine qui te pique. Ça te blesse. Mais c'est Dieu qui est à l'action, ce n'est pas le diable. Le Proverbe 24 le dit. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Dépourvu de sens, c'est un insensé. Et le Proverbe 1, je crois, dit, la sécurité des stupides les tue. Amen. La sécurité des stupides les tue. Et l'assurance de l'insensé les perd. Mais il dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra une vie tranquille et il ne craindra point le mal. Alléluia. La sécurité des stupides les tue et la résistance des insensés les perd. Plus tu vas résister, tu vas te montrer devant Dieu, tu es un insensé. Parce que tu ne peux pas tester, lutter contre la parole de Dieu. Tu vas te détruire et tu vas te perdre inutilement. Chaque fois Paul persécutait la parole de Dieu, l'Église, les chrétiens, il y avait une épine qui le piquait. Et cette épine le mettait de plus en plus en rage, à respirer les menaces. Et il y a deux choses que les épines vont faire pour toi, mon frère, ma soeur. Sois excité encore davantage de colère contre les choses de Dieu, contre la parole de Dieu. Vous savez, je comprends, je suis passé par là. Hein. Quand vous savez que vous n'avez rien dit à personne, donc ça c'est bon Dieu, c'est lui qu'on est. Vous faites des choses en dehors de l'église. Vous venez à l'église, le serviteur prêche, vous commencez à regarder à droite à gauche. Et parfois même dehors, avec celui ou celle tu fraternises, tu as une plus grande affinité, tu dis, tu as dit ça au pasteur? Non, il n'a rien dit au pasteur. L'Esprit Saint lui a dit, dans son esprit. N'oubliez pas les dons que Paul dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, sont d'actualité. Amen. Je peux prêcher là, par un don de parole, de connaissance, le Seigneur peut me dire une situation dans ta vie, je ne te dirai rien. Sinon, s'il me dit de te le dire, ainsi de suite. Donc on l'entend. On vient 2, 3, 4, 5 fois. Tous les messages différents convergent vers ta situation. À un moment donné, ça va t'infouster. Pourquoi tu n'as qu'à quitter l'église à ça? Pourquoi tu quittes l'église? Parce que la parole te persécute. Amen. Parce que la parole veut te faire du bien, mais tu veux rester. Alors tu commences à menacer
le serviteur. Tu commences à le regarder d'un mauvais œil, mais tu n'as rien fait. Bien souvent, tu quittes, le serviteur ne sait même pas pourquoi tu as quitté. À cause de l'amertume qui s'est installée dans ton cœur pour lui. Parce qu'il a dispensé la sainte doctrine. Quand tu es un partisan de la sainte doctrine, attends-toi. Tu ne seras pas bien vu par tout le monde. Attends-toi, on respirera des menaces contre ta personne. On va commencer à mentir sur toi, te calomnier parce qu'on ne veut plus voir ta tête. Il faut chercher un gens pour tirer et mettre à côté. Ainsi de suite. Donc il y a deux choses les épines peuvent faire pour conclure ce matin. Soit te amener à un excès de colère, mais le Seigneur endurcit. Il va continuer à endurcir ton cœur. Tu vas quitter, bien sûr. Tu iras ailleurs. Ce ne serait plus la même personne, tu vas voir. C'est plus la même tête. La personne ne te connaît pas. Mais Dieu te connaît. Tu vas te réfugier ailleurs. Tu vas entendre le même message. Qu'est-ce que tu vas faire? Les épines, il y a un haie d'épines, un mur qui barre ton chemin. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut capituler un lait. Ou devant un mur, ou ne peut pas avancer. Il faut dire, ouais, j'ai compris maintenant, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Retourne à ton premier mari. Osez de... Oui, Seigneur, je retournerai. Je retournerai où tu m'avais parlé la première fois. J'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant, ça ne sert à rien de passer 10 églises. Tu vas continuer à me parler parce que les épines seront toujours là. Je ne pourrai pas avancer. Je retourne à mon premier mari. Et je reviens. Alléluia. Et ici, il y a beaucoup de chrétiens qui avaient ce courage, où ils ont pris naissance, ils ont brouté la bonne herbe, ils ont bu l'eau douce du Seigneur. Ils sont partis, ils ont été se souiller ailleurs, ils ont bu du poison, l'orgueil les empêche de retourner. Mais Dieu te dit, retourne à ton premier mari. Retourne à ce que la parole t'avait dit la première fois, tu l'avais rejeté. Alléluia. Amen. Donc voici ce que le Seigneur veut. Et la deuxième chose que l'épine peut faire maintenant, non exciter la colère, respirer la vengeance, ainsi de suite, mais t'amener à un fruit paisible de justice. Du Seigneur, j'ai compris, je ne résiste pas comme Paul. Je capitule. J'étais dans l'erreur. Maintenant, ce que tu m'as fait entendre, je l'accepte. Et j'ai reconnu que ma vie commence à changer. C'est ce qui me bloquait. Donc c'est le Seigneur qui peut le retirer. Je disais Proverbe 24 pour conclure. Je passais près d'un champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme insensé. Et voici, les épines croissaient partout. Amen. Les ronces envahissaient tout le mur. Et les murs de pierre étaient effondrés. Quand le Seigneur va mettre la haie, parsemer les épines, tout ce que tu vas essayer de bâtir en amont de ce mur va s'effondrer. Il était tellement curieux, Salomon, il a dit non, je m'arrêtais. Je m'arrêtais et j'observe pour tirer enseignement de ce que j'ai vu.
de mes yeux. Il a vu des épines croissaient partout. Les ronces envahissaient les murs et les murs de pierre étaient effondrés. Il voulait tirer le leçon de cela. Tirons des leçons, frères et sœurs, de ce que la parole nous demande. Tirons des leçons. Il y a ceux qui n'ont pas tiré les leçons même. Alléluia. Tirons des leçons comme Salomon. Et il a dit, je regardais pour tirer instruction à ce que j'ai vu. J'ai vu ce paresseux, cet homme insensé, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bois pour dormir. Et la wind te surprend comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arme. Quand le Seigneur met ça, ne dors pas. C'est le moment de te réveiller. Dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que j'ai entendu, j'ai rejeté? Qu'est-ce que tu veux que j'aille encore? Qu'est-ce que tu veux que j'accepte? Et il te dira, ce que tu as rejeté, tu ne voulais pas entendre, entends-le, accepte-le et confesse-le de ta bouche. Comme Paul. Le premier message que Paul a rejeté, c'est le premier message lorsqu'il est sorti au tribunal du Christ. Il a vu qu'il a perdu le procès. Il a proclamé. Ce qui l'a emmené en procès avec la parole de Dieu, c'est ce qu'il a proclamé. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te met en procès, peut-être avec la parole de Dieu, mais capitule ce matin. S'il y a déjà une haie d'épines, dis le Seigneur, j'ai compris maintenant, enlève ces haies. Et ça, je voulais pas entendre, fais-moi le confesser maintenant dans ta bouche. Si c'est marcher droite, je vais marcher droite maintenant. Si c'est l'amour, je ne voulais pas entendre, parce que j'aime pas aimer ceux qui me disent des bêtises, ceux qui ont dit sur moi. Si c'est ça, le Seigneur te dit, maintenant, tu vas apprendre à l'accepter et à prêcher l'amour maintenant. Tout ce que tu veux. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons voir un deuxième département. Ce sera la deuxième volée de ce message. Ne fais pas de procès avec Dieu. Nous allons prendre une image encore qui est encore plus excellente. Là, c'est encore plus grave que les épines que Dieu met devant nous. Amen. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que tu as compris ce matin ce message. Je l'ai compris. Maintenant, acceptons-le. Lorsqu'il vient de Dieu, acceptons-le. Si ça ne vient pas de Dieu, tu peux le rejeter. Alléluia. Mais je le redis. Quand tu es dans une église, on prêche n'importe quoi. On prêche des doctrines de démons. On te prêche le nouveau évangile de prospérité. Ça, c'est l'évangile des hommes, pas de Christ. On te prêche le laisser aller. On te prêche que tu peux brader ton évangile. Tu peux brader ta foi. Tout ce qu'on peut dire, là, ton âme est en danger, ton salut est en danger. Mets-toi devant Dieu. Parce que moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de quitter cette église, oui. Quand ton âme, ton salut est en danger. Mais quand tu es dans une église, le Seigneur t'a mis là, il t'a implanté. Pour entendre peut-être ce que tu ne veux pas entendre, pour ton avancement, pour ton bien-être, pour ton salut. Quoi qu'il arrive, que quelqu'un ou quelqu'une fasse, dise de toi ou pas, ne regarde pas ça. Regarde au Seigneur, parce que tu as un objectif, c'est ton salut. Si le serviteur est à sa place, c'est tout ce qui compte. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.
Parce que moi, j'ai fait le serment devant Dieu. Lorsqu'il m'a établi pasteur, de prêcher toute sa vérité, que ça plaise ou pas, et de faire de sorte d'induire quiconque, ni dans l'erreur et ni dans les lames de quiconque en enfer. Amen. Ça, c'est mon vœu et mon testament que j'ai fait avec mon Dieu. Alors, même si demain, certains respirent le menace contre moi, ça ne fait rien. Alléluia. Je sais, je suis à ma place. Paul a dit, tous ceux qui sont dans le rang de la nouvelle doctrine, je vais les lier, parce que ce sont ceux-là qui dérangent. Quand tu es dans un rang de toutes sortes de doctrines, que Dieu n'est pas là, tu es à l'aise, personne ne va te lier. Essaie de te lier, ni de te faire des menaces. Alléluia. Donc quand tu vois, tu as des menaces, passe à ta place, glorifie le Seigneur. Glorifie sa parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que sa volonté soit faite. À la prochaine pour la deuxième phase. Amen.